Nous allons découvrir maintenant comment hachurer des surfaces dans le cas donc de coupe ou de section. Je vais ouvrir mon fichier en appuyant sur Nouveau. Je suis à la séance 6. Je clique sur 1B0601 pour le premier exercice. Nous devons hachurer ces trois profils appartenant à des pièces différentes. Les hachures seront donc différentes pour chaque pièce. Pour hachurer une surface, je dois tout d'abord choisir le bon calque. Je vais donc dans la partie calque choisir le calque hachure. Je peux maintenant appeler la fonction hachure dans la partie dessin. J'arrive sur une barre d'outils spécialisée pour les hachures. C'est ici que je vais régler les différentes propriétés de mes hachures. Je règle tout d'abord le motif de mes hachures en cliquant sur Motif et je vais sélectionner le motif Line qui est situé en bas du menu déroulant. Je peux ici régler un angle de mes hachures, soit au curseur, soit manuellement en tapant 45 degrés et puis Enter. Je peux également régler l'écartement de mes hachures en modifiant l'échelle. Dans ce cas-ci, je vais laisser l'échelle sur 1. Je dois ensuite déterminer le mode de sélection des surfaces à hachurer. Je peux soit sélectionner des lignes qui forment une zone fermée, soit je peux choisir des points qui sont situés dans une zone fermée et AutoCAD déterminera la zone. Par exemple, si je clique sur Choisir des points, je peux voir en survolant les différentes surfaces que les hachures se font sur des zones fermées. Je clique donc sur la zone fermée et j'appuie sur Enter pour terminer la fonction. Pour les deux autres profils, le principe reste le même. Vous avez donc le calque hachure et vous allez dans la fonction hachurer. Vous voyez que le logiciel garde les anciennes propriétés, donc le motif, l'angle et l'échelle. Ici, vu qu'il s'agit d'une pièce différente, je peux par exemple régler au lieu de 45 degrés un angle de moins 45 degrés, c'est-à-dire incliné dans l'autre sens. Et Enter. Je peux donc choisir des points et je choisis les zones fermées. Vous voyez en survolant les zones que mes hachures s'arrêtent sur des traits interrompus. Ce que je ne veux pas, vu que des hachures ne s'arrêtent jamais sur un trait interrompu. Je peux donc cliquer sur la zone fermée et ensuite sur la zone suivante et j'appuie sur Enter. Et j'ai une seule et même hachure pour toute l'entité. Pour le dernier profil, je clique sur Hachure et je vais cette fois-ci utiliser la fonction sélectionner les objets de contour, c'est-à-dire sélectionner des objets ou des lignes qui forment une zone fermée. Je sélectionne donc les lignes qui vont renformer les hachures, ainsi que le cercle, et les hachures sont faites assez rapidement également. Je vois maintenant que deux profils possèdent les mêmes hachures. Je dois donc modifier l'une des deux hachures en cliquant sur la zone. Et là, je retombe dans l'éditeur des hachures qui me permet de modifier soit l'angle, soit l'échelle, soit le motif, etc. Je vais donc modifier l'échelle, c'est-à-dire le rapprochement, et vous voyez que les hachures se rapprochent. J'appuie sur Escape pour quitter la sélection et la modification est faite.